Je suis très inquiète et franchement, je sens le désastre annoncé en termes de sécurité. Est-ce que c'est le résultat aussi d'une politique trop laxiste, voilà, envers les jeunes délinquants? Parce que là, a priori, il y a eu, j'allais pas dire un complot contre le bus de Lyon, mais enfin, ils s'étaient rassemblés à une Voilà, centaine. un guet-apens. Ils Il y avait avaient, une voilà. volonté en tout cas d'attaquer. Un guet-apens. Mais moi, ce que je soulignais, c'est un peu pour rebondir aussi ce que disait Perico, c'est que le sport est profondément politique. Et le football encore plus, parce que comme tu le disais, c'est le sport le plus populaire en France. Et donc, ce qui s'y passe, c'est profondément aussi, si vous voulez, le parallèle de ce qui se passe dans notre société. On est dans une société de plus en plus tendue. Et c'est monté par les clubs de foot aussi, parce qu'il y a une haine aussi, par exemple, anti-Paris, par les supporters de Marseille, etc. Et en fait, c'est comme si dans le football, les tensions sociales s'exacerbaient, parce que c'est un lieu d'émotion, c'est un lieu de joie ou d'immense tristesse. Et il y a beaucoup de gens qui s'y plongent justement pour un peu combler ce qu'ils peuvent avoir de négatif dans leur propre vie. Et c'est pour ça qu'aussi on voit des hommes en général qui sont très virulents vis-à-vis du sport, parce qu'en fait c'est un exutoire émotionnel. Donc déjà il y a ça. Et moi ça m'a fait penser alors là c'est pas ce qui s'est passé, mais par rapport aux Jeux Olympiques, moi je suis très inquiète et franchement je sens le désastre annoncé en termes de sécurité. Je sais pas si vous vous rappelez de la Ligue des Champions en 2022 au Stade de France de Liverpool. C'était Real Madrid, c'est ça? Oui. Le désastre qui s'était passé aux abords du stade, où alors ce que la police disait, c'était qu'il y avait eu 1 millier de places qui avaient été trafiquées, qui étaient des fausses places, et de l'autre côté on avait des supporters anglais qui disaient c'est la première fois qu'on a eu des gaz lacrymogènes, c'est la première fois qu'on a été nassé. Moi je pense que notre façon de maintenir l'ordre en France risque de choquer à l'étranger, et en même temps on ne peut pas en fait ne pas prendre en compte la sécurité à la fois du staff et des joueurs. Donc il y a tout un enjeu qui, je pense, en fait si ça arrive maintenant, c'est un signe qu'il faut vraiment régler cette question si on veut accueillir les JO en toute sécurité. Il faut surtout qu'on se penche sur l'état de notre société pour que ça se passe bien. On en a parlé même vendredi, les étudiants qui vont être exclus notamment de leur logement, Crous, etc. Donc vraiment, les JO nous poussent à réfléchir profondément à comment on organise cet événement et pour que toute la société française y participe sans être exclue. Est-ce que justement, par rapport aux Jeux Olympiques, Thierry Mereau, faut changer son fusil d'épaule? C'est-à-dire que on en parle beaucoup de cette cérémonie d'ouverture sur plusieurs kilomètres, le long de la Seine. Déjà, personne ne voit comment on peut sécuriser ça et se dire bon, on n'est pas capable. Voilà, on n'est pas capable. On n'est déjà pas capable d'assurer la sécurité aux abords d'un stade. Comment est-ce qu'on va faire pour assurer la sécurité de millions de gens? Là, c'est dans moins d'un an. C'est demain. Et c'est vrai qu'on peut être inquiet quand même. Oui, effectivement, mais pour moi, c'est vraiment deux problématiques différentes. Sur les JO, c'est vrai qu'on n'aura pas affaire à des ultras. Je pense qu'ils vont essayer de perturber les JO. Notre problématique, ça va être la peur des attentats, si jamais la situation internationale continue de se dégrader. La peur de militantisme aussi, parce que même si les militants écolos disent qu'ils ne veulent pas prendre en otage la flamme olympique, ils peuvent toujours faire des manifestations parce qu'ils savent qu'il y aura une visibilité mondiale au moment des JO. Il y a des défaillances dans les transports en commun. Moi, je devais être sur les lignes qui devaient s'ouvrir avant 2024. Il faudra que j'attende 2026. Donc, en termes de transports en commun, on n'est pas prêt, on le sait, on a menti, on a promis des choses qu'on n'a pas tenu. On a choisi une manifestation d'ouverture dont on sait que c'est un problème. Tous les spécialistes de la sécurité publique disent que c'est ingérable en termes de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le manque de moyens aussi, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on va être obligé de déléguer au privé. Et donc, avec quelle formation? Qui va être embauché? Sur quelle... On va donc déléguer au privé la sécurité des JO. Donc, je pense qu'on va vers de gros problèmes. Après, pour le foot, moi, je suis désolé. Vous dites qu'on prend des mesures. Moi, je ne sais pas. Reconnaissance faciale, drone, y compris à l'extérieur des stades. Mesures extrêmement coercitives. Mais comment tu fais sur je trouve quand même, je voudrais juste rajouter, je trouve que Darmanin, quand même, il s'exonère un petit peu parce qu'il dit c'est pas moi qui suis responsable, c'est celui qui a acheté la canette. Bah oui, le braqueur aussi, c'est celui qui a braqué qui est responsable. Celui qui a tué, qui a pris sa voiture bourrée, il est aussi responsable. Mais la police est là pour essayer d'éviter ça. Donc, autant que faire se peut. Le problème, c'est que là, autour du stade Vélodrome, c'est un stade qui est en pleine ville, en fait. Je sais, donc, je connais la configuration des lieux. Que des stades qui sont couloirs. Oui, mais alors le problème, il est que, en fait, quand t'as le bus qui arrive, mais c'est pareil au Parc des Princes. En fait, tout le monde veut voir les joueurs qui arrivent. Je connais bien le Parc des Princes. Effectivement, il y a des huées où il y a des encouragements. Tout dépend de l'équipe. Là, il y avait des travaux. Donc, en plus, manifestement, le chemin n'est pas tout à fait le même que. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est scandaleux. Ça se réfléchit en amont, ça se travaille. Non, mais c'est un guet-apens. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu mets un drone au-dessus du bus, tu mets des caméras, là pile où va passer le bus, mais ça aurait pu être 50 mètres avant, 50 mètres après. Peut-être c'est aussi un bus qui soit pas aux couleurs de l'OL, pour un bus banalisé, par exemple. Mais faut pas les prendre pour les imbéciles. Non, mais... tu vois bien quand c'est le bus. Et en plus, on met une cible quand même. Quand on met en gros
gros OL Mais je sur suis le bus, d'accord, on est une mais cible. attends, tu vas pas mettre des cars banalisés pour faire Non, rentrer. mais- Non, parce que tu as aussi la fierté de tes couleurs, etc. Ouais, bien On sûr. doit Ça fait partie du folklore. Mais il y a eu aussi parfois des bagarres de supporters sur les aires d'autoroute avant. Mais je Où sais, les supporters se donnaient rendez-vous, je sais. parfois à 50 Et km. puis pour revenir sur ce que tu disais, il y a des déjà eu un mort Porte de Saint-Cloud il y a quelques années, je me souviens, Exactement. j'y habitais, donc Mais il est-ce y a qu'il y a déjà pas- eu des morts. Est-ce qu'il n'y a pas Exactement. aussi la question de l'alcool? Moi, c'est une question que je me pose notamment pour ce genre d'événements sportifs. Est-ce que le fait, par exemple, pour les Jeux Olympiques, moi, on va quand même parler d'une chose positive. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby Ouais. à Paris. Il y a eu pas de problème. Enfin, Non, en c'est tout vrai. cas, de problème massif. Et même... pour avoir été à un match, ils buvaient. Hein. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est-à-dire qu'il y avait un truc- l'alcool n'est voilà. pas Donc, forcément. C'est pour ça que je veux, non, mais c'est pour ça que je veux C'est nuancer mon des propos. clubs qui posent plus de problèmes que d'autres. Il y a des clubs où Oui. on n'en parle jamais. Tu vois, Guingamp, par exemple, bon, bah, c'est assez rare d'entendre qu'il y a eu des événements, des incidents, etc. Il y a des clubs qui sont plus coutumiers du fait que Mais d'autres. c'est Je voulais juste qu'on une vision entende de culture sportive aussi. Florent quoi. Germain, qui est notre correspondant à Marseille, bien sûr, correspondant à RMC Sport. Bonjour Florent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, vous étiez au match hier, enfin, à ce qui aurait dû être un match. Oui. Bien sûr, on l'a dit, hein, le comportement de ces pseudo-supporters a été dénoncé de toutes parts. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la sécurité des JO? Là, concrètement, est-ce que c'était mal organisé hier? On aurait pu faire beaucoup mieux. Ce qui m'a un petit peu choqué, joueurs arrivent, c'est que on sait toujours à quelle heure ils arrivent à peu près, par quel chemin. Donc quelque part, le traquenard, il suffit qu'il y ait des supporters ou individus mal intentionnés, il est presque facile à organiser. Et je reviens parce que là, il y a les JO dans 8-9 mois. Moi, j'avais fait 2 déplacements pour des reportages avec des supporters lors de 2 déplacements à Paris. Et c'était avant l'Euro 2016. Et il y avait déjà eu des cas où on sentait qu'on était à la limite, parce que des jets de projectiles, malheureusement, c'est très fréquent. Et on a l'impression qu'il suffit, il a fallu qu'il y ait du sang et une vitre cassée pour qu'on s'en préoccupe véritablement. Mais des jets de projectiles, malheureusement... Et ça arrive tout le temps, dans mais le oui, monde bien du football, sûr. ça arrive trop souvent. Et ça arrivait moins ces derniers temps. Pourquoi? Parce que les déplacements n'étaient plus autorisés. Et là, on a une volonté, à quelques mois des JO, de dire, parce que Gérald Darmanin disait il y a encore quelques jours, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus les déplacements. La préfète de police des Bouches-du-Rhône aussi disait on va accueillir des Lyonnais, comme ça les Marseillais pourront aller à Lyon. Oui. Mais est-ce qu'on était prêt pour le faire? Visiblement, non. Mais apparemment, ils voulaient tester justement le fait de faire plus de déplacements de supporters pour justement tester la sécurité des JO. On voit à quel point c'est réussi. Mais c'est malheureux, hein, Florent Germain, on va le dire, parce que déjà, on ne sait pas si ces personnes étaient de véritables supporters. Et puis, pour 100 crétins, je veux dire, ça prive 70 000 personnes d'un super spectacle, quoi. Et c'est pas si évident que cela de les identifier. Alors les Exactement. caméras de surveillance vont être scrutées, il y a une enquête qui est en cours, mais d'après ce qu'on sait et ce qu'on a pu voir sur quelques vidéos, quasiment tous les supporters qui ont jeté des projectiles, il y a une vidéo qui est assez claire, mais elle concerne un bus de supporters lyonnais, quasiment tous les individus qui jettent des projectiles étaient cagoulés.